L'autre jour, j'ai fait trembler Twitter. Enfin, plutôt les copywriters. Pourquoi? Parce que j'ai dénoncé une pratique qui est une perte de temps insensée. Surtout, si tu souhaites vivre de tes mots le plus rapidement possible. Et il n'y a pas de débat. Mais avant de t'en dire plus, pense à prendre la pilule rouge et à me rejoindre au pays des merveilles. Parce que ça va clairement te permettre de passer à un autre niveau dans le copywriting et t'éviter de faire des erreurs de débutant. Tu vois, il y a quelques jours, j'ai clamé haut et fort que la réécriture de texte à la main, que ce soit des leads, des pages de vente ou des publicités, ne sert strictement à rien. Et comme prévu, tous les pseudo-copywriters me sont tombés dessus. Mike, tu dis n'importe quoi. Absolument tous les copywriters qui sont devenus millionnaires prônent le N-copy. Mike, Gary Albert disait ça, alors il est mieux placé que toi. Mike, quand tu auras fait des millions, tu viendras parler. Et clairement, eh bien, ils ont raison. Je n'ai pas encore le succès du tonton Albert. Alors finalement, pourquoi m'écouter? Eh bien, déjà parce que je gagne extrêmement bien ma vie en tant que néo-copywriter, que j'ai collaboré avec des grands noms dans l'entrepreneuriat français en moins de 2 ans, et que je n'ai pas été condamné à une peine d'emprisonnement pour fraude fiscale comme notre tonton Gary. Mais surtout parce que lorsque tout le monde pense la même chose, ça veut dire que personne ne pense beaucoup. Et sur ce sujet, on est en plein dedans. Parce que même si des copywriters de l'époque sont devenus millionnaires et prônent le fait de recopier des publicités à la main, combien ont fait la même chose et sont toujours fauchés et copywriters? Ce qui veut dire que ce n'est pas une pilule magique que l'on peut prendre pour avoir du succès à l'écrit. Donc c'est le moment de briser des mythes et de remettre en question ce genre de pratique. Et pour ça, Qui d'autre de mieux placé que celui qui peut unplug de la matrice du métro boulot dodo? si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, je vais te montrer une méthode bien plus efficace que de copier des publicités pour développer ta carrière de néo-copywriter à succès. Maintenant, dis-moi, quand tu recopies à la main un texte des années 80, tu ne vois aucun problème. Eh bien, c'est là ta première erreur. Parce que tu étudies de vieux messages de vente. Et la base, quand tu es un minimum bon dans le copywriting, c'est de comprendre que les messages de vente évoluent avec le temps. Les textes qui ont fonctionné à l'époque ne fonctionneront plus aujourd'hui. Le niveau de sophistication du marché a augmenté. Les clients sont plus sceptiques que jamais. Et la concurrence est plus féroce que jamais auparavant. Mais je sais, tu vas me trouver toutes les excuses du monde pour m'expliquer pourquoi ce travail de fond va faire de toi un meilleur copywriter. Mémoire intramusculaire, conditionnement subliminal, ou que tu te sens comme Gary Albert quand tu réécris l'un de ses textes. En gros, tu es en train de me dire que tu es en pleine dissonance cognitive. Parce que si je sors du monde du copywriting 2 secondes avec ta même logique, ça serait comme me dire de copier à la main un roman pour apprendre à écrire un roman. Bien bon courage avec ta logique. Tu vois, lorsque tu copies un texte à la main, tu n'apprends pas les principes et les stratégies qui ont permis de créer ce texte. Parce que pour améliorer et développer tes compétences en matière de rédaction, tu dois apprendre les principes de base, les éléments avancés, la manière la plus efficace d'organiser des arguments, la façon d'intégrer la voix de la marque et les autres principes fondamentaux de la rédaction. Et évidemment, je t'en dis plus quand tu cliques sur le lien en description. Surtout maintenant que tu sais ça, en copiant des textes à la main, tu t'entraînes vraiment dans le vide. Oui, parce que finalement, tu ne sais même pas si tu t'améliores. Tu n'as aucun moyen pour mesurer tes performances. C'est pour ça que je déteste ce genre de conseils, même si à l'époque, je l'ai moi-même suivi, avant de me poser quelques instants et de réfléchir à pourquoi je suivais ce genre de recommandations. Aujourd'hui, je sais qu'il y a d'autres moyens 10 fois plus efficaces pour exceller dans le copywriting. Par exemple, mieux vaut écrire tes propres textes de vente et laisser le marché juger. Tu verras là si tu es bon ou non. Et tu vas même pouvoir gagner de l'argent. Ce que tu ne peux pas faire avec ton vieux texte écrit par quelqu'un d'autre que tu as juste copié à la main, mot pour mot. Maintenant, ne va pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Lorsque tu veux apprendre l'art du copywriting, il est très utile de prendre le temps d'étudier, de lire et d'analyser les publicités que tu vois aujourd'hui. Pour ça, tu peux aller sur Facebook, Instagram et scroller, en t'arrêtant et en regardant les pubs que tu vois passer. Si tu es par exemple dans les transports en commun, quelles sont les publicités dans le bus,
à l'arrêt de bus ou le long de l'arrêt de métro. Si un mail provient d'une entreprise, il y a de fortes chances que ce soit un copywriter spécialisé en emailing qui l'ait écrit. Et si tu veux toi aussi te spécialiser dans ce domaine et gagner 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros et plus par mois, tu peux cliquer sur le lien en description dès maintenant. Maintenant, si tu es chez toi, quel courrier as-tu reçu récemment ? Toutes ces petites choses vont faire la différence. Et une fois que tu ouvres les yeux sur le monde immense du copywriting, tu vas te rendre compte que 99% des choses que tu vois est du copywriting, c'est-à-dire de la vente à l'écrit. C'est là que toute la magie va opérer. Parce que si tu as appris les principes du copywriting, que ce soit dans les livres ou dans une formation, et même un challenge de 7 jours qui t'attend en description, oui, je suis lourd, mais tu dois le faire quand même parce que c'est un super challenge, et c'est pas moi qui le dis, c'est eux, tu peux regarder en description, eh bien, tu as le pouvoir de faire mieux que de recopier des publicités datant des années 50. Tu vas pouvoir analyser le texte que tu as sous les yeux et te poser, par exemple, quelques questions. Typiquement, sur la base de ce que tu as appris, est-ce que la pub te semble efficace ? Est-ce que la proposition de valeur unique est claire ? Est-ce que le ton est adapté à l'audience qu'il cherche à cibler ? Ou qu'en est-il de l'appel à l'action ? Est-ce que le texte respecte l'état de conscience du lecteur et sa sophistication ? Ensuite, avec le texte que tu as analysé, tu vas pouvoir le réécrire à ta façon. Et c'est cette étape qui change la donne. Elle fait la différence entre les néo-copywriters qui continuent à perfectionner leurs compétences et à produire des textes efficaces pour leurs clients et bien les copywriters qui ne parviennent jamais à saisir les principes fondamentaux et qui pensent tout connaître avec la formule AIDA. Parce que, spoiler alerte, pour devenir excellent en copywriting, il faut s'entraîner à écrire des textes et pas copier à la main des textes comme un mongolien. Alors prends un texte qui n'est pas particulièrement bien écrit et tu te demandes comment tu pourrais le réécrire. Tu vois, si tu fais ça, tu dépasseras instantanément la masse de copywriters qui suivent les conseils datés de tonton Albert. Parce que notre tonton Albert, que j'aime beaucoup, lorsqu'il a fourni cette recommandation, il écrivait presque tous ses textes à la main sur un bloc-notes jaune et il le donnait à sa dactylographe. Il vient de ce monde, de cette expérience où il écrit à la main et il te dit d'apprendre en faisant la même chose. Mais il n'a pas les formats d'aujourd'hui, avec les avancées comme les réseaux sociaux ou encore l'intelligence artificielle. Sinon, il t'aurait dit, comme moi, de te mettre à la page et de réécrire des textes actuels avec tes propres mots pour les rendre encore meilleurs. Et même, pourquoi pas, écrire tes propres textes directement et les tester sur le terrain pour voir comment le marché y répond. Parce que tu dois comprendre qu'il n'y a que la confrontation réelle qui va te permettre d'évoluer. Et le réel se trouve dans les années à venir, pas celles qui sont passées. C'était Mike. Rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. Ciao.